le neveu de Rameau, Diderot. Ah! Vous voilà, monsieur le philosophe. Et que faites-vous parmi ce tas de feignants? Est-ce que vous perdez, vous aussi, votre temps à pousser le bois? Non. Non, mais quand je n'ai rien de mieux à faire, je m'amuse à regarder un instant ceux qui le poussent bien. En ce cas, vous amusez rarement. Il y a une éternité que je ne vous ai vu. Qu'avez-vous fait? Vous portez-vous toujours bien? Oh, pas merveilleusement aujourd'hui. Mais vous savez que je suis un sot, un fou, un paresseux, un vaurien. Ce que vos bourguignons appellent un fiefé truand. Quel panégyrique! Il est vrai de tout point. Il n'y a pas un mot à rabattre. Non, point de contestation là-dessus, s'il vous plaît. Personne ne me connaît mieux que moi et je ne dis pas tout. Mais je ne veux point vous fâcher et nous conviendrons de ce qu'il vous plaira. Bien. Eh bien, je vivais avec des gens. La petite Husse du théâtre français. Et son amant. Le financier. Bertin. Qui m'avait pris en gré, précisément parce que j'étais doué à un rare degré de toutes ces qualités. Oh, j'étais comme un coq en pâte. On me fêtait. J'étais leur petit Rameau, leur joli Rameau. Rameau, l'impertinent, le bouffon, l'escroc, le gourmand, la grosse bête. Oh. Le grand chien que je suis, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu pour avoir eu le sens commun une fois. Une seule fois dans ma vie. Si cela m'arrive jamais. Mais de quoi s'agit-il? D'une sottise incompréhensible, incomparable, irrémissible. Quelle sottise encore? La sottise d'avoir eu un peu de goût, un peu d'esprit, un peu de raison. Mon ami, je vous apprendrai à rester ce que Dieu vous fit. Et ce que vos protecteurs vous voulez. Aussi, on vous a pris par les épaules, on vous a conduit à la porte, et on vous a dit « Tirez !» Cela va avoir du sens, de la raison, je crois. Tirez ! Mais n'y aurait-il pas moyen de se rapatrier? À votre place, j'irai retrouver mes gens. Je me cognerai la face contre terre et, sans me relever, d'une voix basse et sanglotante, je leur dirai « Pardon, madame, pardon !»« Pardon, madame, pardon !»« Je suis un indigne, un infâme. »« Je suis un indigne, un infâme. » Ce fut un malheureux instant. Un malheureux instant. Car vous savez que je ne suis pas sujet à avoir du sens commun. Ah non. Et je promets de n'en avoir de ma vie. Oh oui, la petite reine. Je vous le promets, je n'en aurai de ma vie. De ma vie. Oui, vous avez raison. Je crois que c'est le mieux. Mais allez s'humilier devant le guenon. Moi, Rameau, le neveu de celui qu'on appelle le grand Rameau. Moi enfin, j'irai. Non, tenez, monsieur, cela ne se peut. Je sens là, quelque chose qui s'élève et qui me dit « Rameau, tu n'en feras rien !» Il faut qu'il y ait une certaine dignité attachée à la nature de l'homme, que rien ne peut étouffer. Rameau! Il y a d'autres jours. Il ne m'en coûterait rien d'être ville. Ces jours-là, pour un liard, je baiserai le cul de la petite Husse. Mais l'ami, elle est jolie, jeune, douce, potelée. Et c'est un acte d'humilité auquel un plus délicat que vous pourrait quelquefois s'abaisser. Entendons-nous. C'est qui a baisé le cul au simple,
et baiser le cul au figuré. Si l'expédient que je vous suggère ne vous convient pas, ayez donc le courage d'être gueux. Mais il est dur d'être gueux, tandis qu'il y a tant de sauts pullants aux dépens desquels on peut vivre. Et le mépris de soi, il est insupportable. Est-ce que vous connaissez ce sentiment-là? Comment? Si je le connais. Mais combien de fois je me suis dit, mais comment, Rameau? Il y a 10 000 bonnes tables à Paris, de 15 à 20 couverts chacune. Et de ces couverts-là, il n'y en a pas un pour toi. Il y a des bourses pleines d'or qui se versent de droite et de gauche. Et il n'en tombe pas une pièce sur toi. Est-ce que tu ne serais pas flatté comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas mentir, jurer et parjurer, promettre et manquer comme un autre? Est-ce que tu ne saurais pas te mettre à quatre pattes comme un autre? Qu'avez-vous? Rien. Vous me paraissez troublé. Je le suis aussi. Mon projet en m'ouvrant à vous n'était point de vous affliger. Tant de sagacité et tant de bassesse. Une perversité si générale, une turpitude si complète et une franchise si peu commune. Dans quel état d'abjection êtes-vous né? Ou tombé? Bon, là, monsieur le philosophe, il y eut un temps où vous n'étiez point cossu comme aujourd'hui. Je ne le suis pas encore trop. Ne donniez-vous pas alors des leçons de mathématiques? Sans en savoir un mot? N'est-ce pas là que vous en vouliez venir? Justement. Vous donnez des maîtres à votre fille? Pas encore. Et que lui apprendrez-vous donc, s'il vous plaît? À raisonner juste, si je le puis. Chose si peu commune parmi les hommes et plus rare encore parmi les femmes. Mais laissez-la déraisonner tant qu'elle voudra, pourvu qu'elle soit jolie, amusante et coquette. Quoi? Point de chant? Point de danse? Point de musique? Mais à la place de ces choses essentielles que vous supprimez, je mets de la fable, de la grammaire, de l'histoire, de la géographie, un peu de dessin et beaucoup de morale. et ces maîtres, vous espérez qu'ils sauront l'histoire, la grammaire, la géographie, la morale, dont ils lui donneront des leçons? Mais chansons, mon cher maître, chansons! S'ils possédaient ces choses, assez pour les montrer, ils ne les montreraient pas. Et pourquoi? C'est qu'ils auraient passé leur vie à les étudier. Il faut être profond dans l'art ou dans la science pour en bien posséder les éléments. Tant il n'y a que quand on ne sait pas tout, on ne sait rien de bien. En vérité, il vaudrait autant ignorer que de savoir si peu et si mal. Et c'est précisément où j'en étais lorsque je me fis maître d'accompagnement et de composition. Vous avez montré l'accompagnement et la composition. Oui, Et vous n'en saviez rien du tout. non, ma foi. Et c'est pour cela qu'il y en avait de pires que moi. Ceux qui croyaient savoir quelque chose. Moi au moins, je ne gâtais ni le jugement ni les mains des enfants. Et comment faisiez-vous? Mais comme ils font tous, j'arrivais, je me jetais dans une chaise. Que le temps est mauvais, que le pavé est fatigant. Comme il fallait bien faire quelque chose, je lui prenais les mains, que je plaçais autrement. Je me dépitais, je criais. Sol, 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 mademoiselle, je vous dis que c'est un sol. La mère. Ma fille! N'avez-vous pas l'oreille? Moi qui ne sais pas au clavecin, je sais qu'il faut un sol. Enfin, l'heure se passait, mon écolière me présentait le petit cachet avec la grâce du bras. Je l'empochais. Et voilà ce qu'on appelait une leçon d'accompagnement. Et aujourd'hui, c'est donc autre chose? Mais je le crois, j'arrive. Je suis grave. Je me hâte d'ôter mon manchon. J'ouvre le clavecin, j'essaie les touches. Je suis toujours pressé. Dans 1 heure d'ici, il faut que je sois là. Dans 2 heures, chez Madame la Duchesse une telle. Et cependant, vous n'êtes attendu nulle part. Il est vrai. Ah, j'ai peur que vous ne deveniez jamais riche. Moi, j'en ai le soupçon. Voyez un peu l'heure qu'il est, car il faut que j'aille
à l'opéra. Qu'est-ce qu'on y donne? Le d'Auvergne. Il y a d'assez belles choses dans sa musique. Dommage qu'il ne les ait pas dites le premier. Il est 5h30. Adieu, monsieur le philosophe. N'est-il pas vrai que je suis bien toujours le même? Hélas, oui. Malheureusement. Que j'ai ce malheur-là, seulement encore pendant une quarantaine d'années. Rira bien. Qui rira le dernier?